Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. J'essaye de placer au mieux le dragon, puisque là on est dans ces énergies de l'arrivée dans l'horoscope chinois du dragon de bois. J'enregistre cette nouvelle vidéo au jour de la nouvelle lune en Verseau. Donc même si la guidance est intemporelle, elle bénéficie de toutes ces énergies et le sujet du jour est quel nouveau chemin se dessine pour vous. Grande histoire, grande affaire. J'ai voulu porter de l'orange et vous le verrez, je vais vous entourer d'oracles de la couleur orange parce que c'est bien de ça dont il s'agit en ce moment, le travail sur le chakra sacré, le chakra orange en dessous de votre nombril qui est le berceau de votre force vitale, de votre confiance en vous-même, de votre confiance avec les autres, de cette action, de cette volonté. Donc, avec l'oracle des 7 énergies, je suis allée chercher les 7 cartes correspondant au chakra sacré. Je vous montre toujours les coffrets des tarots que j'utilise dans la cueillette des cartes. Mais là, je reste sur 3 choix. Ok, pour vous aujourd'hui, quel nouveau chemin, merci, se dessine pour vous? Et le troisième, c'est un grand défi, ce chakra. Ces chakras. J'avais fait une vidéo sur les chakras, je vais vous le mettre ici ou ici, je ne sais plus. Mais je vais vous mettre le lien sur la vidéo qui vous explique cette espèce d'élévation de nos chakras. Le 3, merci. Alors, pour le tirage numéro 1, porter ses fruits. Je vais vous plonger dans une grande photo, juste après pour que vous fassiez tranquillement votre choix. Pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, ressentir le monde. Voyez quand on parle de confiance, ressentir. C'est ressentir à qui on peut faire confiance, ressentir nos émotions, puisque là aussi avec le chakra orange, il y a un challenge émotionnel, la parfaite harmonie pour le tirage numéro 3. Je vous plonge dans une grande photo. Faites votre choix, prenez votre temps. Vous pouvez être attiré soit par une image, soit par le titre, par le feeling, par l'ambiance, ou alors, regardez ça, on a le chiffre 11, le 12 et le 13. Vous pouvez aimer la numérologie et être attiré par un numéro. Concentrez-vous sur cette question. Quel nouveau chemin se dessine pour moi? Vous pouvez être attiré par une guidance, 2, voire même les 3, Votre discernement vous fera de toute façon intégrer les bons messages pour vous. Je vous emmène dans la cueillette des cartes. Qu'est-ce que je... Si, pardon, j'ai pas fini. J'allais vous dire que j'ai mis en place des nouveaux accompagnements. Vous verrez ça sur mon site internet. Je vous mets tous les liens dans la description juste en dessous parce que je vous accompagne dans la roue de l'année. J'ai commencé à le faire pour le solstice d'hiver. Je voulais faire des prix libres, mais je cherchais, je ne peux pas mettre ça en place sur mon site internet. Donc, j'ai fait une participation où vous choisissez votre tarif. Mais globalement, je vous accompagne dans des messages des équinoxes du printemps, donc des fêtes solaires et aussi des fêtes lunaires. À chaque fois, vous recevrez un message. Donc là, pour l'équinoxe, ça va être la guidance du soleil, la guidance de la lune et une méditation pour que vous intégriez toutes ces belles énergies. Voilà, j'ai tout dit pour les nouveautés. Je vous mets le timing dans la description juste en dessous et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer, on se retrouve tout de suite dans vos guidances. Et sinon, restez avec moi, je vous emmène cueillir vos cartes.
Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. Alors, j'essaye de rassembler tout ça. Votre carte principale vient de ce fabuleux oracle des 7 énergies. Je me suis demandé, étant donné qu'il y a 7 cartes par chakra, je vais remettre dans le paquet les autres cartes du chakra sacré qui ne sont pas présentées aujourd'hui. Je vais voir, enfin, dans ce premier tirage, je vais dire, on va voir, je vais les mélanger puis on va voir si elles vont apparaître dans les futurs tirages parce que je vais aller chercher une deuxième carte. Ensuite, pour rester dans l'orange, l'oracle des dragons, l'oracle Eureka de Franck Éclair, la boîte de la chance, les cartes des archétypes ont voulu venir. Et puis, dans les tarots, où sont les boîtes? Le tarot Art Nouveau. Ah, je l'avais pas, je me demandais le joie de vivre tarot. Ouais, parce il se rapproche de l'orange. Et puis, j'ai l'oracle, le tarot des sorcières, pardon, mais j'ai laissé la boîte de côté. C'est le Witchling. Non. Everyday Witch. Le tarot Everyday Witch. Le Witchling, c'est un oracle. C'est un magnifique oracle avec les sorcières. Ok, on a tout. On a tout. 3 tarots. Beaucoup d'oracles. J'adore quand c'est comme ça. On commence par... Ok. On commence par brasser les 7 énergies. Ah, je vais être curieuse de voir si une autre carte du chakra sacré se révèle. Ça, c'est toujours intéressant. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un magnifique mois de janvier. Peut-être m'avez-vous suivi dans les messages de tous ces archanges. Oh, ça a été incroyable. Ça a été incroyable, ça a été fabuleux. Ça a été un vrai challenge pour moi. Merci. Et voilà, j'ai été ravie qu'on vienne me chercher pour vous proposer ces guidances angéliques ô combien. Et là, c'est vraiment cette adéquation entre le dragon, l'ère du Verseau qui s'installe, la nouvelle lune. S'il fallait résumer ça, c'est réinventez-vous, réinventez votre vie. Il y a une nouvelle conscience qui s'installe, prendre pleinement conscience de quelque chose, avoir une nouvelle conscience face à la vie, etc. etc. Ah bah t'es là toi, ah bah hop, ok. Vous voyez, quelque chose comme ça. La notion de dragon, c'est toujours une notion d'expansion, de créativité, mais c'est une force vitale, hein, beaucoup plus... J'ai dit ça et je me suis redressée, beaucoup plus puissante en fait, hein, qui s'installe en vous. Donc, peut-être de plus en plus de force, de faire quelque chose, de prendre en main votre prospérité, votre santé, votre guérison, votre évolution, votre élévation. Ok. Ensuite, les dragons, puisque je parle d'eux. Quand on parle du chakra sacré, c'est un très très grand défi. Merci. Oh là là, c'est rapide. Tous les chakras, enfin, faut être honnête, on travaille, on rééquilibre les chakras en permanence. Hein. Mais non, je me suis posé la question, mais non. C'est les feuilles de thé. Il y a trop d'attraction avec les feuilles de thé. Le chakra, hop là. Le chakra sacré est un challenge puisque c'est cette notion de confiance en nous-mêmes, de confiance dans les autres. Ça nous amène à de la réflexion et à prendre conscience justement. Ben oui, c'est ça, prendre conscience. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai en moi de la cupidité? Est-ce que je me berce d'illusions? Est-ce que j'aime vivre dans ce qu'on a appelé la luxure? Quelles autres notions? Ah tiens, c'est marrant ça. Quelles autres notions sont bien présentes dans le chakra
Dans ce chakra orange, la colère, les illusions, la timidité, la fierté, l'envie, la jalousie. Chakra sacré. Et tout ça, il faut le rééquilibrer. Donc, est-ce qu'on est un hyper émotif? Est-ce qu'on est trop sensible? Est-ce qu'on est trop timide? Est-ce qu'on est trop en colère? Est-ce qu'on est trop impulsif? Est-ce qu'on veut manipuler les autres? Vous voyez, tout ça là, c'est des notions à rééquilibrer. Pourquoi? Pour être en confiance avec soi-même et avec les autres. Donc, il faut écouter ses émotions, mais forcément, ne pas être dominé par elles. Toujours plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça qu'il y a cette notion de nouvelle confiance. Nouvelle confiance en vous, ou alors nouvelle conscience. Confiance et conscience. Yeah. Ok. Les tarots maintenant, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir? Non, c'est bon. Allez, les tarots. Alors, est-ce que... Non, c'est un mix. On va mixer 3 tarots pour chaque guidance. J'adore quand c'est comme ça. Autant j'adore quand il n'y en a qu'un seul. Les cartes sont vraiment faites. Vous vous adaptez à elles, elles s'adaptent à vous. Et vraiment, vous pouvez les utiliser comme vous le sentez. Il y a du jeu, il y a du respect. Ah, d'accord. 3. Okay. Je vais quand même les garder à portée de main. Peut-être qu'il y aura... Ouh là là. Peut-être qu'il y aura à revenir sur certaines choses. Comment allez-vous vous réinventer? Ou alors, qu'est-ce que vous avez à révolutionner dans votre vie? Il y a des nouveaux amis qui peuvent apparaître. On est dans cette nouvelle lune en Verseau. Oh, bah d'accord. 1, 2, 3, 4. Ok. On est dans cette nouvelle lune en Verseau, mais on est aussi entré dans ce qu'on a appelé l'ère du Verseau, où l'amitié est très, très importante. D'accord. Bah, ça n'en finit plus. Les amitiés, les vraies amitiés, hein, mais dans le sens de fraternité et sororité. Hein, c'est les personnes les plus à même de vous soutenir, de vous accompagner, de vous motiver, de vous détendre, vont apparaître. Hein. Vont non seulement apparaître, mais en plus s'installer dans vos vies. Hein. C'est une amitié différente. Vous savez, quand on fait les courses ensemble, quand on fait les boutiques, quand on va à la brocante ensemble, quand on fait des barbecues ensemble. Non, là, il y a une notion d'amitié spirituelle. Il y a une amitié plus élevée. Alors, on peut aller faire les courses ensemble, hein, ça n'empêche pas. Mais il va y avoir des grandes discussions. Ou alors des grandes aides. Ou alors des câlins quand on en a besoin. J'ai été hallucinée d'entendre un infirmier qui rappelait que d'un point de vue biologique en fait, hein, pour activer l'oxytocine, vous savez, cette espèce, non la pauvre, il y a encore quelque chose ou pas là? Ça fait beaucoup, non? Non, c'est pas beaucoup, on est en train de me dire c'est pas beaucoup. Cette hormone du bonheur, pour l'activer davantage, les câlins sont nécessaires. Pour activer vos défenses immunitaires, les câlins sont indispensables. Donc, il disait que 4 câlins par jour, c'était la survie en fait. C'était la base. Qu'il fallait 8 câlins par jour pour le confort, je dirais pour l'entretien normal, et 12 câlins pour l'élévation.
peut-être justement augmenter, vous savez, notre force vitale pour aller au-delà de tout en fait. Hein. Donc voilà, 4, 8, 12. Allez, est-ce qu'on a tout pour le moment? Oui. Il y a un symbole supplémentaire. Tiens, c'est chou ça. C'est pour vous qui regardez le fer à cheval. La liberté de votre intimité, la liberté, la chance. Le fer à cheval protège, tout simplement. Protège votre maison, protège les gens que vous aimez. C'est un des plus vieux symboles de chance. On lui confère des pouvoirs magiques. Mais il protège contre les mauvais esprits. Le fer à cheval. Ou si vous avez tout simplement ce besoin de plus de liberté. Allez, c'est bon maintenant. On a tout ce qu'il faut pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2. Les tas sont gros, hein, donc c'est génial. Pour le tirage numéro 3, je vous retrouve tout de suite dans vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par cette carte, par cet arbre fabuleux. Quelque chose commence à porter ses fruits. Dans cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous, est-ce que vous commencez à vous rendre compte que ce que vous avez fait commence à se développer? C'est comme si il y avait une première réponse des autres, de l'univers, mais là on est dans une couleur quand même à dominante de rose, de violet. Donc, portez ses fruits sur quelque chose que vous avez fait, qui vous tient vraiment à cœur et qui est lié aussi au chakra coronal, à votre liaison avec le tout. Donc, il y a les prémices de quelque chose dans cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Allez, on continue. Oh là là, la libération. J'ai brassé le jeu, hein. J'ai brassé le jeu pour l'avoir dans l'intégralité. Si vous n'étiez pas avec moi dans la cueillette des cartes, j'ai pris l'intégralité de l'oracle des 7 énergies avec toutes les cartes. Hein, et il y en a 49, hein, 7 par chakra. Et là, vous avez un deuxième message du chakra sacré. Dans votre cœur, vous réouvrez la porte. Vous commencez à voir les choses porter leurs fruits. Donc, peut-être qu'il y a une augmentation de votre confiance, soit en vous-même, soit dans le travail que vous avez fait avec les autres. Ou est-ce que vous laissez les autres entrer davantage dans votre vie? On reste dans l'orange. L'enfant orphelin. Waouh! Alors, la part de lumière de l'enfant orphelin. Indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie. Doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. La part d'ombre, un sentiment d'abandon qui entrave le développement, cherche des structures familiales de remplacement inappropriées. Ah! Vous savez, un petit peu comme quand on a vécu des choses difficiles avec nos parents, maman, papa, peu importe, et que on va chercher dans notre compagnon, notre mère ou notre père. Ça peut être dans les associations qu'on va faire, dans le professionnel. Est-ce que vous considérez le patron comme un papa? Puisque c'est le papa d'une entreprise quelque part, ou la maman d'une entreprise. Mais l'enfant orphelin, ah ouais, vous vous étiez enfermé dans une cage de solitude parce que vous aviez certainement été confronté à cette blessure d'abandon, donc vous vous libérez de ça. C'est une notion qui peut être en tout cas très très difficile à travailler évidemment, hein, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on n'est jamais abandonné, jamais. On est toujours très bien accompagné. Ce qu'il y a, c'est que on ne le voit pas parce qu'on ne se rend pas compte. On a un modèle très précis en tête. Mon papa ne peut être que mon papa, ma maman. Mais non, peut y avoir les bonnes personnes autour de vous qui vont sincèrement prendre ce rôle-là. Donc, c'est peut-être une nouvelle façon de voir les autres. Le dragon d'air.
Il y a une nouvelle communication qui se fait, c'est beau. Il y a un envol, il y a une élévation. Je vais mettre l'enfant orphelin à côté de la libération là et le dragon d'air qui s'envole. Parce que quelque part, c'est lui qui vous permet à votre arbre de porter ses fruits. Mon cœur s'envole, mais non. Regardez ça. Mon cœur s'envole. Ah, c'est irrésistible. Quelque part, c'est cette libération de votre cœur que vous faites. La libération. En plus, je vais vous plonger dans vos cartes, hein, mais regardez ça, la dynamique des couleurs est la même en fait. Hein. Mon cœur s'envole. Parce que vous osez vous exprimer certainement, que vous êtes libéré de cet auto-sabotage. J'en suis où? Je ne sais plus où je suis du coup. La boîte de la chance vous offre le 999. 999, plein d'œufs. Votre émoticône va être pas 3 fois le chiffre 9, hein, mais 3 œufs en fait. Hein. Le 6 de denier. Eh oui, oh, c'est joli parce qu'avec le 6 de denier, il y a beaucoup plus de générosité, il y a le partage, alors que maintenant, vous n'aviez pas la notion de partage ou alors vous étiez bloqué dans la notion de donner et de recevoir, dans la notion d'échange. Eh, le 7 d'épée. Ouais, il y a vraiment une réinformation de cette notion d'abandon. Le roi de denier. Le valet de denier. On est dans la matière, on est dans vos ressources, on est dans votre force vitale, mais vraiment l'as de denier. On va avoir que des deniers, vous allez voir, que des sous. Que des sous, que de la bonne vitalité, que de la santé, que des nouvelles opportunités. L'as de denier, le roi de denier. C'est comme si vous aviez le début et la fin. Je vous ai dit ça peut-être dans un tirage précédent, mais là, vous commencez quelque chose et ce quelque chose va se développer hein, pour atteindre ce niveau de royauté, en fait, le battleur. Voyez, quelque chose qui porte ses fruits. Et là, c'est quelque chose qui vous amène de l'or. Le 7 de denier. Vous avez combien de cartes de denier? 1, 2, 3, 4. Waouh! Le 7 de denier. Regardez donc à quel point vous avez bien travaillé. Ah, le 7 de denier! Encore une fois! C'est tout l'avantage hein, d'avoir des tarots différents. Ah, mais alors l'un à côté de l'autre en plus. Hein. Est-ce que vous pouvez voir à quel point vous avez bien travaillé? Que vous avez besoin là en ce moment de faire une pause pour voir que votre nouvelle vie, elle s'est déjà enclenchée. C'est faire preuve peut-être de cette clarté qu'il faut continuer. C'est peut-être là 2 sets de denier, mais continuez en fait. Hein. Continuez, n'arrêtez surtout pas. Là, c'est le roi de denier, le battleur, vous avez tout ce qu'il faut. On voit les blocages de l'abandon, de cette notion de libération. Vous avez le 5 de coupe. Vous avez une culpabilité certaine qui vous retient. Est-ce que vous vous sentez coupable de réussir? Est-ce que vous vous sentez coupable par rapport aux autres de vous sentir bien, de vous sentir heureux, de vous sentir en bonne santé? Vous lâchez, vous sortez de cette prison de culpabilité. Le mat, le fou, c'est irrésistible. Victoire. Victoire, vous vous êtes libéré, vous avez libéré votre cœur. Victoire, tout votre travail jusqu'à maintenant porte ses fruits, d'où cette nouvelle vie. Je vous plonge dans vos cartes.
Je vous plonge dans vos cartes parce que, puis alors là, on fait un plongeon, mais je crois qu'avec vous, on fait un plongeon non pas dans l'eau, on fait un plongeon dans l'air là, parce que c'est exceptionnel. Cette guidance, si vous l'avez choisie, vous êtes parfaitement en train de naviguer avec les énergies du moment. Je vous fais cette guidance le jour de la nouvelle lune en Verseau. Peut-être allez-vous l'écouter aujourd'hui, demain, après-demain. Vous serez toujours dans cette ambiance de cette nouvelle lune et qui apparaît? Le dragon du Verseau, le dragon d'air, pour vous aider littéralement à vous élever au-dessus des choses terrestres, à vous permettre de communiquer honnêtement, à être rempli d'inspiration et d'espoir et pour voir la vie de plus haut. Des fois, on doit faire des pauses pour justement prendre de la hauteur et faire quoi? Voir à quel point avec ces 2 sets de pentacles là, voir à quel point vous avez bien travaillé. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Peut-être que vous vous êtes énormément discipliné. Mais en tout cas, il y a un signal pour continuer. Vous devez faire une pause, mais juste histoire de vous retourner 5 minutes. Pour voir à quel point, alors, soit au cours de l'année dernière, soit au cours des 10 ans qui viennent de se passer, ou alors dans l'intégralité de votre vie, vous avez fait du bon travail. Là, il y a un tout nouveau chemin qui se dessine pour vous parce que vous vous libérez de la culpabilité, ou vous vous libérez de cette notion de fausse croyance d'être abandonné. Avoir été abandonné par la vie, abandonné par des membres de votre famille, par des amis, peu importe. De toute façon, dans la notion d'orphelin, vous saurez tout de suite placer cette carte-là au bon endroit. Mais là, vous ouvrez votre cœur, donc avec cette notion de partage du 6 de denier. Non! N'ayez pas peur, vous n'avez pas à survivre seul dans ce monde. Vous aurez toujours, et ça c'est une vérité parce que c'est une loi universelle, vous aurez toujours les bonnes personnes pour vous accompagner, pour vous soutenir. Maintenant, évidemment, hein, il ne faut pas rester complètement en retrait. Hein. Là, si cette carte de la libération arrive, en plus vous n'avez que des 7. Hein. Vous avez 7, 7 et il y a un autre 7 avec le 7 d'épée, là, il est très intéressant, qui fait 14. Enfin, vous avez plein de 7. Vous avez pu écouter une ancienne guidance où justement il y avait aussi ce symbole-là. Vous pouvez, si ça vous parle, vous pouvez retourner, visualiser d'autres guidances. Hein. Mais clairement, il y a votre cœur qui s'envole. Parce que tout d'un coup, vous n'avez plus ce besoin, peut-être, de retenir les choses ou de retenir les gens. Un petit peu comme si vous aviez désespérément essayé de vous accrocher à quelqu'un ou à quelque chose par peur, justement, d'être abandonné. Donc, ne retenez rien, ne retenez personne par peur en fait. L'interprétation là de ce 7 d'épée, elle évoque beaucoup de choses. Comme si on vous disait, on peut percevoir la vie en fonction des événements, mais aussi en fonction des paroles, des actions, des comportements. Peut-être que pour arriver à vous positionner davantage par rapport aux autres, faites plus qu'écouter des mots. Écoutez des actions, écoutez des comportements. Et c'est là peut-être où vous percevrez davantage qui vous soutient, qui vous utilise, qui vous manipule, avec qui vous pouvez partager réellement. Il y a ce 7 d'épée là, il est plus ambigu. C'est marrant, il est plus ambigu que d'habitude en fait. Hein. Est-ce que vous avez cette notion de trahison, de manipulation, d'usurpation, de vol?
Est-ce que vous êtes enfermé dans une prison de culpabilité parce qu'à un moment, est-ce que c'est vous qui vous êtes auto-flagellé par rapport à ce que vous avez fait dans le passé? Voyez, c'est pour ça qu'il y a toujours un positionnement à avoir à travers les cartes, puisque ce sont toujours des tirages généraux. Donc, à travers tout ce que je dis, vous saurez faire le tri. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, là, le passé est le passé. Regardez ce 5 de coupe, là, comme il est beau. Il y a une fête. Il y a de l'abondance sur la table. Et elle est dans une, ce personnage-là est sur une île. Il fait beau, tout va bien. Les paniers sont remplis, les amis sont là. Et pourtant, elle se focalise sur des verres qui sont tombés. Quelque chose qui a été perdu. Le 5 de coupe là, c'est ne pas rester coincé dans l'enfermement du cœur, de la nostalgie. Encore une fois, on retrouve peut-être de la culpabilité, d'avoir à déplorer des choses, et on recherche quoi avec cette carte-là? Notre innocence. On cherche à faire un retour en arrière, en fait. Mais en même temps, ça peut permettre de justement se libérer des déceptions, se libérer des regrets, d'un déséquilibre émotionnel, se libérer du chagrin, se libérer de toute notion de culpabilité. Maintenant, si vous avez quelque chose en tête, ne vous auto-sabotez pas, acceptez le partage, acceptez les amis, acceptez les soutiens, acceptez l'aide, quelle qu'elle soit. Parce que c'est cette aide-là, justement, qui vous permettra de vous élever au-dessus des choses terrestres, de vous sentir beaucoup plus léger, de vous sentir plus légitime dans le fait de continuer le bon travail que vous avez entrepris. Le travail, pour moi, il est matériel, hein. Il est vraiment dans des actions, dans de la profession, dans de nouvelles ressources, mais le denier est très très présent. Donc l'As, le Valet, le Roi, le 6, les 7, enfin là, vous avez vraiment ces notions puissantes de terre, non seulement de valeur, mais aussi de matérialisation, de création de ressources. Donc, avec c'est pas ces deux As, c'est 2, 1. Il y a vraiment ce nouveau chemin qui se dessine pour vous, c'est le cheminement à travers le partage. À travers non seulement la conscience de votre propre valeur, mais en plus la conscience que vous pouvez être en sécurité avec d'autres. Vous pouvez vous laisser aller avec d'autres. Mais le faire vraiment dans une communication, pas dans une communication, dans une clarté pleine et entière. Et c'est pour ça que là, les deux bras sont levés au ciel. C'est pour ça que vous pouvez vous lancer pleinement dans cette nouvelle aventure. Vous étiez pas dans l'inconfort, mais quelque part, vous marchiez sur des œufs. Vous voyez, quand je vous parlais d'œufs tout à l'heure, vous marchiez sur des œufs parce que vous avez essayé quelque chose. Ok, ça commence tout doucement à porter ses fruits, mais c'est peut-être pas tout à fait stable encore pour le moment, donc vous marchez sur des œufs. Et là, il y a cette libération pleine et entière de culpabilité, d'abandon, de peur, de devoir survivre. Là, on est dans le chakra racine, hein, avec l'enfant orphelin. De toute façon, on le voit à travers vos autres cartes. Hein. Il y a beaucoup de rouge et d'orangé. Même dans ces cartes-là, là, on retrouve ces coloris-là. Être en sécurité avec vous-même, avec les autres. Donc, il n'y a plus ce frein chez vous du développement. Vous pouvez trouver en chacun de vos partenariats
dans la famille, dans les affaires, dans la santé, vous pouvez toujours retrouver quelque part la notion de maman et de papa qui vous sécurise, qui s'occupe de vous, qui vous soutiennent. Là, il y a... on n'est plus du tout avec vous dans la notion de construction seule. Je construis seule ma vie, je construis seule mon entreprise. Là, il y a cette notion de partage qui s'installe en vous. J'ai pas d'autres mots parce que c'est vraiment ce qui me semble le plus approprié. Puis alors, c'est vraiment le partage, mais dans tous les domaines de votre vie, y compris dans votre intimité. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous aviez verrouillé votre cœur? Est-ce que vous aviez verrouillé votre sexualité, votre intimité, autant que dans des sphères plus larges, dans des rencontres plus larges, dans tous les gens que vous côtoyez? Est-ce que vous aviez fermé les portes, en fait, de protection? Ou de peur, justement, qu'on vous vole vos idées? Eh bien là, c'est le nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Et c'est un chemin victorieux, hein, parce que vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. C'est beau, le mat et le battleur. Vous avez deux arcanes majeurs dans vos cartes de tarot. Bah, c'est le mat et le battleur. Le mat, il est implaçable en fait hein, dans le tarot de Marseille puisqu'il navigue tout le temps. Mais quelque part, on peut le mettre autant à la fin d'une aventure qu'au début d'une nouvelle. Il marque cet envol, cette libération pleine et entière parce qu'on y va quoi. On y va en avant dans cette nouvelle vie. C'est complètement ce que vous faites. Et vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez tous les outils, vous avez tout sur la table hein, avec le battleur. Donc, ok, vous aviez bien travaillé. Ok, vous sentez les prémices de quelque chose. Mais là, clairement, hein, c'est comme si c'était complètement nouveau en fait. Hein, parce que tout d'un coup, va y avoir... beaucoup d'ouverture. C'est tellement posé, c'est tellement puissant avec ce roi de denier. Le roi de denier, c'est le diplomate. En fait, c'est le roi de denier, c'est le maître de la matière en fait. Hein. C'est celui qui a compris comment les choses fonctionnaient et qui va utiliser toutes ses ressources pour continuer à construire, à se développer, parce que il peut y avoir, je ne l'ai pas dit, peut y avoir une guérison financière, peut y avoir une guérison de santé, peut y avoir une notion de guérison de sécurité, mais peut y avoir une guérison financière. Est-ce que ce roi de denier ne viendrait pas vous dire, mais autorise-toi en fait à avoir plus d'argent? Parce que l'argent n'est juste une énergie, ni positive ni négative, mais plus tu as de l'argent, plus tu peux le partager, en fait. Plus tu as de l'argent, plus tu peux soutenir les autres, etc., etc. Donc, le roi de denier intervient sur de nombreux aspects, tout comme il intervient aussi sur la santé, sur l'éducation. Ça peut être aussi celui qui transmet la libération de la culpabilité, la libération de cet état d'orphelin, de cette notion d'abandon. C'est un nouvel œuf. C'est un 999 qui est quelque part une apothéose, le 9, parce qu'avec le 9, dans la numérologie, on a atteint l'intégrité, on a atteint la sagesse. Le roi denier, là, il n'a pas besoin d'être négatif, il n'a pas besoin de manipuler, il n'a pas besoin de voler les autres, puisqu'en fait, il maîtrise parfaitement ses ressources et sa matière. Donc, il est tranquille, il maîtrise ses œufs. Alors, le 999, c'est un nombre chance en Chine, évidemment. C'est l'inspiration de la chance. Alors, en chinois, le mot pour le chiffre 9 sonne de manière similaire à J. Alors, je ne sais pas parler chinois. J-I-U. Le mot pour longévité et éternité. Le nombre 999
a le pouvoir 3 fois supérieur au simple chiffre 9. Particulièrement de bons auspices en ce moment. La cité de Beijing est connue pour avoir 999 buildings, d'où la cité de la prospérité. C'est un symbole spécial quand il s'agit d'amour. C'est beau ça? Donc, écrivez ce symbole 999 comme un soutien, comme sortir de la prison, de la culpabilité pour vous aider peut-être à vous développer. Parce que de toute façon, dans ces énergies du Verseau et du dragon de bois qui arrivent, c'est une conscience nouvelle. Je veux toujours mixer conscience et confiance. Mais en tout cas, vous allez vers une révolution, une évolution. Vous évolutionnez en fait, hein, c'est ça que vous faites. Je crois que vous avez vu votre arbre commencer à porter ses fruits et vous allez vous réinventer davantage. Parce que c'est ça la progression que l'on fait tous en fait. Merci infiniment de cette guidance. Je vous souhaite, mais je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite ces nouveaux neufs-là, ces nouveaux œufs dans votre vie parce que c'est à la fois une fin et un commencement. C'était votre guidance. Merci infiniment. Merci, mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci d'être là, merci pour vos commentaires. Merci, merci, merci. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, les coordonnées sont juste en dessous. Vous faites vos réservations par le site, vous voyez tous les services par le site, il y a tout ce qu'il faut dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Quel magnifique choix vous avez fait, que votre sensibilité doit être fine. Vous êtes un hypersensible, vous êtes un empathe ou alors vous êtes mis au défi dans ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous de gérer vos émotions, de gérer votre feeling, de changer votre mode d'action dans le fait d'utiliser votre hypersensibilité. C'est cette fameuse réflexion, moi je suis une véritable éponge. Vous vous rendez compte qu'une éponge ne retient jamais l'eau en fait. Hein. Elle absorbe les choses, d'accord, mais ça coule, hein. Elle ne garde rien en fait. Hein. Mais en même temps, l'hypersensibilité n'est pas là pour, entre guillemets, éponger les émotions des autres. L'hypersensibilité, ressentir le monde, c'est justement le fait de vous positionner, de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas adapté pour vous. Si vous accompagnez quelqu'un, le fait d'être hypersensible vous permettra de ressentir ce que la personne ressent, mais ça ne vous appartient pas. Hein. On n'est pas là pour dire bah, toi t'es pas bien, viens on va discuter, j'absorbe ton mal-être, toi tu te sens mieux et moi je prends à ta place. Vous ferez pas ça longtemps parce que c'est vous qui allez vous rendre malade. Mais voyez dans cette notion-là de ressentir le monde, mais l'hypersensibilité, c'est la force la plus puissante que vous ayez, puisque justement ça vous permettra d'avancer, de vous positionner, d'avoir la clarté. Vous voyez, vous avez le monde dans vos mains. Vous voyez le monde. Le nouveau chemin qui se dessine à vous, clairement, c'est percevoir qui vous dit la vérité, qui vous ment. Et alors, autant d'un point de vue de la collectivité que du point de vue de l'individuel. Waouh! Rencontre transformatrice. Ah ben déjà là, je sais que
soit le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2 sont liés, soit vous pouvez être appelé par le tirage numéro 1. Peut-être avez-vous hésité à aller le voir, hein. Là, les choses sont différentes parce que vous sortez de la cage, vous sortez d'une cage et le papillon est le grand symbole de la transformation. Donc effectivement, c'est ça. Vous n'allez plus utiliser votre feeling, vos ressentis de la même manière. Cette personne-là, je la sens pas. Cette opportunité, je la sens pas. Ben jusqu'à maintenant, vous vous disiez, oh non, il y avait le mental qui disait, essaye quand même, t'inquiète pas, ça va aller, etc., etc. Non, là, c'est ça hein, qui se dessine à vous. C'est vous faire davantage confiance sur le fait de ressentir les choses. Il y a à être, il y a une évolution chez vous. Dans la perception, dans la clarté, dans le fait d'apaiser votre mental et pour écouter davantage votre sensation de bien-être. Écoutez davantage le cœur. Waouh, le destructeur! Alors, cette carte est puissante, hein? Qu'est-ce qu'il dit le destructeur dans sa part de lumière? Se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie, j'adore, et dans sa part d'ombre, est enivré par son pouvoir destructeur, anéantit les rêves ou le potentiel des autres. Vous voyez? Se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur. Dans votre nouvelle façon de vivre, parce que c'est une évolution spirituelle que vous faites, vous êtes le destructeur dans le côté positif du terme qui va littéralement se débarrasser de ce qui est négatif en fait. Parce que là, entre guillemets, on vous la fait plus, on n'arrivera plus à vous manipuler ou tout du moins, vous allez vous positionner. Et à mon avis, avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de clarté. Genre, non mais ça suffit, je te vois. Ah ben le dragon Oméga, waouh! Le dragon féminin qui augmente votre intuition, votre sensibilité, votre perception. J'adore. Eh ben, trop de blabla. Trop de blabla. Ne vous fiez pas au qu'en dira-t-on. Ne vous fiez pas aux choses que l'on peut vous dire. Ressentez les choses que l'on vous dit. Trop de blabla. Arrêtez d'être dans le mental. Il va falloir gérer vos émotions, avoir beaucoup plus de paix, beaucoup plus de tranquillité. J'adore. Et c'est ce que je vous dis très régulièrement. Est-ce que vous écoutez cette petite voix toute douce, très fine, qui apparaît en premier et qui vient littéralement avec la douceur d'une plume vous donner le conseil le plus parfait qui soit, que ce soit dans une discussion, que vous fassiez vos courses, avant même que l'ego arrive avec ses gros sabots et son mental qui carbure là. Et est-ce que vous écoutez cette petite voix? Vous êtes certainement amené à vous taire davantage pour vous écouter davantage, à ne pas vous laisser emporter par les gens qui parlent trop et à vous stopper vous-même quand votre mental parle trop. C'est un défi parfois vraiment, hein, parce qu'on se dit mais c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Nous devons nous rectifier nous-mêmes. C'est le job de notre vie, hein, c'est pour ça que la Terre est une école. Mais nous sommes dans cet apprentissage-là de la gestion de nos actions, de nos perceptions, de nos émotions. Donc là, il y a à stopper un mental beaucoup trop actif, hein, pour le faire descendre, pour le calmer, pour l'apaiser. Peut-être parce que vous étiez en cage, peut-être parce que vous étiez dans ce sentiment d'insécurité. La cage peut être soit un enfermement, soit un confort, hein, parce que ouais, moi je suis dans ma cage, là moi je suis bien. C'est un petit peu quand on dit ouais, je rentre dans ma grotte, je suis bien. Ça peut être une notion positive ou négative, hein, mais clairement, là, il y a stopper le mental. C'est puissant, ça. Oh, encore une fois, vous pouvez être attiré par le tirage numéro 1 parce que là, c'est un clin d'œil de chance. Votre numéro chance, on en parlera tout à l'heure, mais la numérologie
peut être un domaine d'étude extrêmement important pour vous. Dans cette nouvelle vie qui se dessine pour vous, allez voir peut-être allez étudier votre sensibilité avec les chiffres. Avec les chiffres de naissance, avec les chiffres d'une année, avec la numérologie. Comment est-ce que vous vous sentez avec la numérologie? Le chariot! J'adore le chariot. Bravo à vous qu'il arrive ce chariot. Parce que quelque part, c'est un grand challenge et à tout point de vue. Hein. Autant pour le fait d'être celui qui tient les rênes. Vous êtes celui qui tenez les rênes de votre vie. Vous êtes dans votre demeure, vous êtes le roi, vous êtes la reine de votre demeure. Et le grand challenge, c'est de gérer les chevaux. Hein. À droite, à gauche, c'est passion, impulsion, créativité. Non, vous maîtrisez en fait les chevaux. C'est pour ça que le chariot a toujours une notion de déplacement. Mais alors un déplacement intérieur, c'est un voyage intérieur ou ça peut être un déplacement extérieur. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion de victoire avec le chariot parce que vous avez géré vos sensations du monde. Le valet de denier. Vous partez dans cette nouvelle aventure dans cette nouvelle aventure de matérialisation. Vous allez utiliser vos émotions pour matérialiser en fait. Ah, l'ermite! J'avais les lucioles, la luciole, la lanterne est votre clin d'œil. Donc voyez ça, ressentir le monde, trop de blabla. L'ermite là, qu'est-ce qu'il fait? L'ermite c'est un guide, hein. C'est un guide extérieur, ça peut être un mentor, un guide, un professeur, mais c'est le guide intérieur. C'est ce besoin de se replier, le besoin d'analyser les choses, de regarder vers le passé. Dans le tarot de Marseille, quand on arrive au 9, on se rend compte que l'ermite, il regarde du 1 au 8 en fait, hein, parce qu'il regarde tout le chemin qu'il a parcouru, il regarde toutes les expériences qu'il a traversées pour en extraire la sagesse. Et du coup, cette sagesse-là devient sa lumière. Mais du coup, l'ermite, il est plus dans les blablas, hein. L'ermite, il analyse, c'est vrai, mais il n'y a pas de brouhaha extérieur ou intérieur. L'ermite, c'est une lumière. Encore une fois, c'est une grande clarté. Yay! Le 5 de bâton. Waouh! Je vous parle d'étudier, je vous parle de réflexion. Vous voyez, l'ermite, là, il réfléchit au combat, là. Quels sont les combats que vous avez menés? Quelles ont été les luttes en fait de votre vie? Est-ce que remémorez-vous des moments précis de votre vie où vous avez été dans une notion de combat ou de lutte? Ou alors, est-ce que vous utilisez encore ces mots-là pour dire la vie est une lutte, la vie est un combat? Là, est-ce que vous pouvez vous remémorer ces situations et vous voir d'un point de vue de l'observateur, en vous disant, ouais, dans cette situation, avant, pendant, après, comment est-ce que je me suis sentie? Est-ce que j'avais senti les choses arriver vraiment ou pas? Parce que l'ermite, une chose est sûre, c'est qu'il est honnête. Hein. Il est honnête avec lui-même, il remet cette clarté par rapport aux expériences. Donc, c'est de se dire, ouais, j'avais un feeling. Je l'ai eu ou je l'ai pas eu. Si je l'ai eu, ah ouais, est-ce que je l'ai écouté ou pas? Et si je l'ai pas eu, ah ouais, tiens, pourquoi est-ce que je l'ai pas eu? Ben, certainement parce que vous deviez vivre l'expérience. Ah bah dites donc, après le 5 de bâton, voilà le 5 d'épée. Ah puis alors le 5 d'épée fait légèrement vriller mes cordes vocales là. Oh, est-ce que... il y a... Oulala, non, il y a... Ouais, c'est impressionnant, ça me fait mal en fait, hein, ça fait mal ici. Bah, du coup, je vais avoir du mal à parler. Pardon, des fois ça fait ça. Dans cette notion de combat, de lutte, de réflexion, est-ce que vous avez eu du mal justement, ça se met dans la gorge, j'arrive plus à
j'arrive plus à déglutir. Enfin, vraiment, c'est ici. C'est très curieux puisque c'est du côté droit. Donc, dans votre action, il y a certainement eu une trahison, un blocage. Il y a certainement eu... est-ce qu'il y a eu un manque de courage? Est-ce qu'il y a eu de la tristesse? Mais ouais, on va aller voir. Oh, les deux 5, là, l'un à côté de l'autre. Ah ouais! D'où l'importance chez vous, parce que clairement, hein, vous devez être un hyper émotionnel. Hein. Vous devez avoir une sensibilité que vous cachez, j'en suis sûre. Je suis sûre que personne ne sait à quel point vous êtes sensible. Ou alors au contraire, hein, on va dans les excès et on voit à quel point, ouais, non, toi, t'es trop sensible en fait. Hein, mais peut-être pour ça de vous cacher. Vous avez besoin de ça. Allez, on va aller voir la suite et puis ça va se poser tranquillement, comme toujours. Le cavalier de denier, c'est bien qu'il y a le cavalier de denier, il y a le valet, il y a le cavalier de denier, il y a ce nouvel élan. Hein. Ah voilà, le 9 de bâton. Vous avez tellement peur de vos émotions, non? Et ah là là, on continue le 7 d'épée, ouais, décidément, vous pouvez... Enfin, vous voyez comment ça rebondit sur vous, mais allez voir le tirage numéro 1 si le cœur vous en dit. Le valet de bâton, j'adore. Ça va beaucoup mieux comme ça. Ça va beaucoup mieux avec lui. Ouh là là, oui. Oui, c'est très bien. La reine de bâton. Ouais, décidément. Oui, ça va très bien. Voyez là, le dragon orange. J'ai envie de le laisser là. Non, parce qu'après, je vais vous plonger dans vos cartes. Mais ouais, le dragon est un protecteur extrêmement puissant chez vous. Le dragon orange. Ah, belle étoile! Ah oui. Voyez? Alors, intuition, sensation, émotion qui viennent du ciel et que vous remettez à la terre. Hein? Voyez, les choses doivent circuler. Mais en même temps, vous avez une bonne étoile. Waouh! Quelle guidance incroyable! Je vous plonge dans vos cartes. Par quoi commencer? Alors, ces 3 cartes-là, à la limite, j'ai vraiment envie de les mettre à part parce que, vous voyez, des fois, dans la construction, je dirais, des guidances, il y a 3 tarots qui interviennent et qui littéralement se répondent les uns aux autres. Là, chez vous, c'est pas du tout le cas. Il y a un tarot qui vous délivre un message, un tarot qui vient vous délivrer un autre message et le 3e tarot qui vous délivre le 3e message. Là, vous avez une dynamique qui est impressionnante parce que est-ce que vous avez besoin vraiment de vous restructurer? Cette carte-là, trop de blabla là, c'est comme si elle était le message principal de votre guidance avec l'ermite parce que vous avez besoin de cette introspection. Vous avez besoin de ressentir d'abord votre monde intérieur. Comment est votre monde intérieur là tout de suite? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de l'inconfort? Est-ce qu'il y a des déséquilibres? Est-ce qu'il y a de l'instabilité? Est-ce que vous faites des montagnes russes? Dans vos sensations, dans vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez? Ce besoin d'introspection, c'est vraiment de vous apaiser peut-être avec tout ce que vous avez vécu. C'est de se dire, ok, de faire le point. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez exprimé vos émotions là? Parce que votre féminin divin, il est puissant chez vous. Vous donnez naissance à une conscience supérieure. Quand vous discutez avec les autres là, de cette élévation, comment est-ce que on interprète vos propos là? Parce que avec trop de blabla, est-ce que vous êtes critiqué? Est-ce qu'on se moque de vous? Est-ce que vous avez été ridiculisé? Et donc, est-ce que ça a provoqué chez vous un enfermement? Du coup, je dis plus rien, je ne montre plus rien, je ne montre surtout pas mes sentiments et mes émotions parce que on s'est moqué de moi. Ou alors, je parle d'une conscience supérieure, je parle de développement personnel, je parle d'élévation, de contact avec des plans d'existence supérieure et tout le monde se moque de moi. Tout le monde me rejette.
tout le monde me trouve ridicule, ou alors ça peut être dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être en général, hein. Mais c'est l'ermite, trop de blabla, il y a vraiment chez vous des clés qui sont puissantes, qui se révèlent dans ce tirage-là. Vous devez vous positionner par rapport à ça. Et quelque part, c'est ce nouveau chemin qui se dessine pour vous, d'où le fait d'avoir le destructeur. Là, le destructeur, c'est très beau parce qu'il apparaît pas sous la forme de la maison Dieu ou de la tour, hein, mais c'est comme un volcan. Vous savez, c'est un volcan qui tout d'un coup, j'ai jamais rien dit. J'ai été toujours un volcan endormi parce que je n'osais pas, mine de rien, montrer réellement qui j'étais. Montrer cette flamme qui m'animait, montrer mon feu intérieur. Et tout d'un coup, il y a une explosion. Il y a une explosion de créativité du fait que non seulement à un moment donné, vous vous montrez tel que vous êtes, parce que là, à mon avis, vous laissez tomber les faux semblants, hein. Là, vous n'avez plus besoin. Vous vous protégez vous-même, hein. Vous n'avez, en fait, avec ce 5 de bâton, enfin 5 de bâton, 5 d'épée, allez 7 d'épée, parce que là, il y a tout le monde, hein. Vous n'avez plus besoin de vous défendre. Vous n'avez plus besoin de vous protéger contre le monde entier. Donc, vous êtes un empathe. Ça, c'est sûr. Vous êtes très attentif à l'impact que vous pouvez avoir dans le monde avec les autres, etc., etc. Mais vous avez tellement peur qu'on sache à quel point vous êtes émotionnel, à quel point vous communiquez avec les anges, vous communiquez avec les dragons, vous avez des flashs, vous percevez la vérité chez les autres, etc., etc. Quelque part, vous n'avez plus envie qu'on se moque de vous, d'où des rythmes dans vos cartes de tarot très très différentes. Il y a à vous débarrasser de tout ce qui est destructeur, en fait. Il y a à vous débarrasser de toutes les... Alors, positionnez, faites le tri vraiment parce que j'ai une notion peut-être d'humiliation, de vraiment on rigole. On rigole de vous alors que c'est tout le contraire, hein. Là, il n'y a plus personne qui rigole, hein. Il n'y a plus personne qui rigole parce que, en fait, vous avez caché depuis toujours que vous aviez un dragon à vos côtés et que là, c'est comme si vous montriez votre dragon. C'est ça, hein, un volcan qui tout d'un coup arrive en éruption, c'est un dragon, c'est le réveil du dragon, hein. C'est tout d'un coup... On arrête de discuter, on arrête de blablater là et vous montrez les choses telles que vous êtes. Vous sortez littéralement de cette cage qui pour moi a été une cage de protection. Parce que tout d'un coup, vous prenez les rênes là. C'est pour ça que vous triomphez. Vous prenez les rênes de vos chariots, de votre chariot, vous maîtrisez là vos émotions, vous contrôlez vos passions. Vous savez, on appelle passion vraiment des sentiments qui sont forts, mais vous n'êtes plus emporté par trop d'émotions. En fait, vous apprenez à concentrer votre vision. Et quelque part, avec ce chariot, c'est la victoire de votre propre maîtrise. Mais clairement, l'ermite là vient vous dire, posez-vous tout le temps la question, qui vous guide? Est-ce que c'est votre colère qui vous guide? Est-ce que c'est votre état je porte un masque parce que oulala, je veux pas du tout que les gens me voient, ou alors mettre une armure en permanence parce que j'ai besoin de me défendre, j'ai vécu trop de combats, j'ai besoin de me défendre, j'ai besoin là avec, vous voyez le 9 de bâton, le 5 de bâton, le 5 d'épée, le 7 d'épée, bon, alors clairement là, c'est comme si vous aviez pas toutes les cartes les plus négatives parce que mais on voit à quel point vous avez été impacté, en fait c'est ça, jusqu'à maintenant et c'est cette transformation que vous faites. Vous avez été impacté beaucoup trop par les autres. Alors, soit par les autres personnes, soit par ce qui se passait dans le monde. Il y a, est-ce que vous avez été impacté par, allez, on va les citer, hein, par les tromperies, la trahison, la malhonnêteté, les vols, l'injustice,
les ressentiments peut-être, avoir été bloqué vraiment dans, avoir entretenu, vous savez, des rancunes, des peurs. Tout ça, c'est les énergies de ces 4 cartes-là. Et qui viennent vraiment d'un même tarot, hein. Il y a, là, il y a une énergie de, évidemment, que vous avez voulu vous défendre. Donc, vous montrez un visage opposé à qui vous êtes réellement. Et c'est ce changement-là que vous êtes en train de faire. C'est cette bonne étoile, c'est ce valet, cette reine de bâton, puis c'est surtout ce dragon oméga. Comme si tout d'un coup, avec valet de denier, chevalier de denier, vous faisiez les choses autrement. Tout d'un coup, là, il y a une nouveauté. Il y a le bon sens qui arrive. C'est comme si vous acceptiez tout doucement d'acquérir de nouvelles compétences qui vous permettent de prendre en main les rênes de votre bien-être. Mais il y a une toute nouvelle concentration. Vous vous concentrez sur quelque chose de nouveau. Et vous vous concentrez vraiment sur la satisfaction de vos besoins. Des besoins du corps, des besoins de votre cœur, les besoins de votre vie. C'est comme si vous deveniez responsable, loyal, honnête, authentique avec vous-même. Le chevalier de denier, c'est ça. C'est montrer de la loyauté envers soi-même et ne plus vivre une vie où on porte un masque parce qu'en réalité, on se protège. On se protège, vous êtes trop émotionnel. Évidemment que vous vous êtes protégé, c'est d'une logique, mais à la limite, vous ne pouviez pas faire autrement que de porter ce masque-là. Donc, dans cette notion de ressentir le monde, la numérologie sera très très importante pour vous parce que ça augmentera votre chance. Allez étudier votre chemin de vie. Allez étudier la numérologie. Ou alors, tiens, c'est joli ça, utilisez les couleurs de la chance. Le 1, c'est le doré, le 2, c'est le blanc, le 3, c'est le violet, le 4, c'est le bleu, le 5, c'est le gris, le 6, c'est le vert, le 7, c'est le blanc, le 8, c'est le bleu et le 9, c'est le rouge. C'est marrant, il y a le bleu qui arrive 2 fois. C'est peut-être un bleu ciel et un bleu indigo, mais clairement, utilisez la numérologie, utilisez les couleurs associées pour vous apaiser et pour gérer cet émotionnel. Vous ressentez tellement bien les choses. Vous devez être très attiré par le signe astrologique du poisson qui a le feeling le plus développé qui soit, mais là, vous sortez du doute. Vous sortez du doute parce que de toute façon, il y a de plus en plus d'intention. Il y a de plus en plus le fait de cultiver votre vision quelque part. C'est de vous montrer tel que vous êtes. D'où ce valet de bâton. Qu'est-ce que je l'aime ce valet de bâton? Parce que clairement, c'est je m'en fous, j'y vais. C'est tout d'un coup, je me concentre sur mes propres qualités, je me concentre sur mon propre potentiel, je suis tout nouveau et je me découvre moi-même, je m'explore moi-même, je montre de la loyauté et de l'authenticité à moi-même. Et grâce à ça, avec la reine, avec le valet, mais clairement, vous avez une ingéniosité qui est magnifique. Vous vous concentrez de plus en plus et vous développez vos qualités de chaleur du cœur, de loyauté parce que vous avez été loyal envers vous-même. Mais là, pour le coup, vous rayonnez en fait. Vous rayonnez de vos ressentis et vous êtes déterminé à construire et à découvrir votre nouvelle vie, votre nouveau potentiel parce que c'est une magnifique, c'est la plus belle aventure que vous puissiez faire. La plus belle aventure de la vie, c'est de se transformer en fait, de cette chenille en papillon. Mais évidemment, c'est de sortir de la cage pour explorer le monde. C'est de vous tester vous-même. Et
on parle même plus là. Tout d'un coup, les autres n'existent plus, en fait, puisque vous vous recentrez sur vous-même. Et c'est pour ça que vous avez l'étoile. C'est pour ça que vous avez... l'étoile, c'est quoi? C'est un coup de chance, c'est un espoir, c'est un soutien. Ne croyez pas que vous êtes seul, en fait, à ressentir autant de choses, ou vous n'êtes pas seul, en fait, à devoir vous révéler tel que vous êtes. Ressentez les choses, c'est votre plus grande qualité. Et là, vous voyez, c'est ce ressenti du ciel pour le mettre à la terre. C'est votre ressenti intérieur que vous devez mettre à l'extérieur. Et là, c'est un petit peu, vous savez, alors c'est l'image bateau, hein, de quelqu'un de très très musclé, homme, femme, peu importe, hein, de très très musclé, de très combatif, un soldat masculin, féminin, un guerrier, une guerrière, et qui en réalité ne rêve que d'avoir à s'occuper d'un bébé, en fait. Une personne hyper balèze, hyper musclée, hyper combative, qui en vérité, quand elle rentre chez elle, est à quatre pattes en train de jouer avec son chat, avec son chien, ou met son enfant sur le dos pour jouer comme un dragon. Enfin, vous voyez cette ambivalence-là? Mais évidemment, c'est des gens qui ne montreront pas ça à l'extérieur. C'est ce changement que vous faites et c'est tout ce que je vous souhaite. Célébrez ce dragon de bois, ben voilà, je vous offre votre dragon de bois. Je fais un coucou à Mona, je mettrai son lien juste en dessous là. Mona qui fait de très très beaux dessins, tout comme vous pouvez voir ici le dragon de plume d'Andrew Gonzalez, qui a été l'illustrateur de ce très très bel oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Allez étudier votre numérologie, votre chemin de vie et laissez-vous aller dans le fait de ressentir le monde. C'est grâce à ça. Le monde n'est ni positif ni négatif, il est tel qu'il est aujourd'hui. Votre intention avec le dragon Oméga, avec votre dragon, c'est d'amener plus d'émotionnel sur Terre, parce que plus de clarté et de détruire en fait les faux semblants. C'est tout ce que je vous souhaite. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. L'orange est votre émoticône clin d'œil, le dragon, le cœur orange, le volcan, le feu. Choisissez ce qui vous conviendra. Mais ouais, clairement, vous êtes un volcan qui se cache en fait, hein, mais le monde a besoin de vous. Donc, montrez qui vous êtes, parce que fondamentalement, vous êtes une bonne étoile pour ce monde ou pour les autres. Donc, focalisez-vous sur tout le bien-être que vous pouvez apporter au monde. Merci infiniment pour cette guidance. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais, mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, parce que j'adore vous lire. Merci infiniment de tous vos abonnements, de tous vos likes, de tous vos partages. Autorisez-vous à être... qui vous êtes. Et si vous avez besoin de moi, il y a tous les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Et voilà. Merci. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Alors, vous êtes en parfaite harmonie, tant mieux. Je suis sûre que vous avez été attiré par le 11. Ou alors vous avez été attiré par cette harmonie, évidemment. Qu'est-ce que cette carte est belle! Je pourrais vous parler, mais un quart d'heure juste avec cette carte, parce que vous vous rendez compte que de plus en plus dans votre vie, vous êtes en harmonie avec les autres. Vous êtes en parfaite, même, harmonie avec les autres. Vous vous rendez compte à quel point vous arrivez à travailler de plus en plus facilement avec les bonnes personnes. Vous rencontrez les bonnes personnes d'un point de vue amical, sentimental, professionnel. Il y a à être en parfaite harmonie, mais pour m'aider à cheminer,
là où mon corps est malade, là où mon corps est en déséquilibre, il y a des personnes parfaites qui viennent pour m'aider à me réharmoniser. Donc, il y a une... Cette carte-là me fait penser forcément tout de suite à un orchestre. Et à quel point c'est beau un piano, c'est beau une guitare, un violon, une flûte, une harpe dans l'individuel. C'est vrai, c'est vrai. Mais tout d'un coup, quand le piano vient accompagner le violon, quand la harpe vient accompagner le violon et le piano, et puis les tambours, et puis, oh, la musique, l'ensemble est très pointilleux, mais l'ensemble est élevé. En fait, vous augmentez la magie et vous êtes complètement dans cette notion de partage. Là, c'est difficile pour moi parce que j'ai le cœur, j'ai dû maîtriser mes larmes là. Peut-être que vous avez senti, c'est dans la gorge là. Donc, si vous avez choisi cette carte, quel est le titre que j'ai choisi? Je l'ai noté forcément. Quel nouveau chemin se dessine pour vous? C'est le chemin de ce partenariat avec les autres, mais c'est plus qu'un partenariat, puisque là, vous êtes dans une parfaite harmonie. Les autres viennent vous compléter et vous complétez les autres. On n'est plus dans un rapport de combat, de conflit, d'opposition, où on essaye de se dominer l'un l'autre, où on essaye de porter des masques pour que l'autre nous accepte. Vous avez dû travailler énormément pour accorder l'instrument que vous êtes. Et là, depuis quelque temps, de plus en plus de gens viennent compléter votre musique. Vous êtes en parfaite harmonie avec certaines personnes, ce qui est une chance incroyable, puisque vous vous construisez en fait. Non, pas vous vous construisez, enfin si, vous vous construisez, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous accélérez votre construction, votre vie, vous accélérez votre bien-être, votre processus d'évolution, en fait, c'est ça. Hein. Vous êtes dans cette phase où vous vous réinventez et on vient littéralement vous aider à vous réinventer. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de compétition. Vous êtes en parfaite harmonie. Bravo à vous. C'est magnifique. Vous avez dû longtemps essayer d'accorder déjà votre propre instrument intérieur. La machine a remonté le temps. En voyant cette carte-là, j'ai la pyramide d'Égypte qui apparaît. J'ai aussi d'autres symboles évidemment. Mais en parfaite harmonie et la machine a remonté le temps. On est chakra racine, chakra sacré là avec vous. Et il y a certainement un lien avec vos vies antérieures. Qu'est-ce que vos vies antérieures? Qu'est-ce que votre passé en général? Peu importe que vous soyez connecté à cette notion-là ou que ça ne vous parle pas du tout. Les notions de vie antérieure, ça peut être connecté à son passé, ou alors à sa lignée familiale. Comme si vous étiez de plus en plus en harmonie avec les gens qui ont composé votre passé, en harmonie avec tout ce que vous avez vécu dans cette vie, dans vos autres vies, et vous vous sentez en sécurité avec ça. Parce que là, on est dans le chakra racine, dans les bases, les fondations, là. Donc, vous êtes en parfaite harmonie avec tout ce que vous avez vécu et avec toutes les facettes de votre être. Et c'est pour ça que donc vous permettez aux autres d'être en harmonie avec vous-même. Waouh, c'est un cheminement de dingue là que vous avez fait. C'est sûr, je sais plus où je suis. Oh là là, le dragon alpha. Incroyable, incroyable, c'est magique. Ah là là, c'est magique. Est-ce que vous savez pourquoi c'est magique? Parce que si vous n'avez pas écouté le tirage numéro 2, regardez bien qui était là dans le tirage numéro 2. Décidément, aujourd'hui, les tirages se complètent les uns les autres. Regardez bien, attention, boum. L'alpha et l'oméga. Dragon féminin, dragon masculin. Tirage numéro 2, tirage numéro 3. J'ai vraiment envie de... Est-ce que vous me permettez de... Ça se met là, hein?
Est-ce que vous me permettez de garder? C'est bien la première fois que je fais ça. Hein. Décidément, on utilise les cartes de la meilleure des manières, mais ouais, l'un à côté de l'autre. L'alpha et l'oméga. Le tirage numéro 2 s'invite dans le tirage numéro 3. Mais là, de manière réelle, hein, avec les cartes, hein, cette harmonie entre l'action, l'inspiration, entre la sensibilité et le feeling et la structure, l'intellect, entre l'intérieur et l'extérieur. Enfin bref, oui, vous êtes en parfaite harmonie puisqu'il y a le masculin et le féminin. Bouh là là. La reine, encore, maintenant je peux pas aller chercher toutes les cartes. Peut-être que vous aurez envie, je vous laisserai faire, hein, d'aller voir le tirage numéro 2. Mais dans le tirage numéro 2, il y avait le volcan. Le volcan qui est un grand symbole du masculin, puisque là on est dans à la limite, c'est l'intégralité de la suite de bâtons, hein, quelque part. C'est cette énergie créatrice qui monte des entrailles pour sortir sur Terre, en fait. Hein. Waouh, c'est magnifique. Oh, les faux semblants. Ah, mais non, mais décidément, oui, c'est le tirage numéro 2, en fait. Hein. Ouais, il y a vraiment ça danse ensemble. Ouais, c'est en parfaite harmonie avec le tirage numéro 2. Bah voilà. Et quelque part, c'est la même dynamique. Hein, vous avez vu ça? Plus de faux semblants. On ne fait plus semblant. Il y a plein de choses qui, il y a plein de choses qui viennent, hein, là. Hein. L'œuf. C'est un vrai sketch, là, à l'intérieur de moi, dans mes pensées ou dans mes visions. L'œuf. Quelque chose de neuf. L'œuf en Chine en Asie, est très symbolique. Vous connaissez tous les œufs de Fabergé, les œufs dans le christianisme qu'on décore pour Pâques. Mais à la base, on célèbre la naissance d'un enfant. On célèbre quelque chose de nouveau. Donc, il était de la tradition de décorer un œuf quand un enfant venait au monde. Mais symboliquement, que ce soit une nouvelle vie, une nouvelle entreprise, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, décorer des œufs peut être un symbole matériel très intéressant chez vous. Hein. Allez, le 4 de coupe. Tiens, il me change il est beau pourtant, hein, mais il me change ma dynamique. Ah ouais, c'est marrant ça. Vous avez eu peur, hein? Vous avez en quelque sorte couvé votre trésor. Couvez votre trésor qui reprenait votre instrument de musique, là. Vous êtes un instrument de musique. Non, moi, je veux jouer seul parce que j'ai déjà mis tellement de temps à m'accorder moi-même que, oulala, être en accord avec quelqu'un d'autre, non, je retiens les choses, hein, quelque part. Ah ouais, ça a changé mon dynamisme. Et un chevalier arrive pour vous dire non. Tu vas lâcher ton trésor, tu vas partir dans cette nouvelle aventure, tu ne vas pas galoper et te ramasser, mais ça va bien se passer, hein, tu seras en parfaite harmonie avec les autres, voilà. C'est exceptionnel, le 8 de coupe. Oh, le valet d'épée. Alors, c'est dingue. Bon, chaque carte dans le tarot de Marseille peut être interprétée d'une manière différente en fonction de sa représentation, de l'alliance avec les autres cartes, etc., etc. Mais il y a le feeling, hein, qui est très très important. Et alors là, il y a une manière qui arrive, mais très déstabilisante pour moi de ce valet d'épée, parce que quelque part, il vient répondre à ce 4 de denier. Ou est-ce que vous étiez dans le combat pour protéger vos acquis, pour protéger quelque chose que vous considérez comme votre trésor, et quelque part, il y avait de la retenue, alors qu'en vérité, vous vouliez aller dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de nouveau, mais vous êtes
Vous vous êtes retenu, comme s'il fallait protéger votre œuf. Ouais, on va voir ça. Eh, le 10 de denier. Ah ouais. Ouais, vous passez de tout à tout. Ah bah voilà, oui, vous passez de tout à tout. Le 9 d'épée. Sortez de votre lit, là. J'ai pas envie de mettre le 9 d'épée à côté du 10 de denier, là. En même temps, le 9 d'épée, on n'a pas envie de le... Non, il faut le respecter, évidemment, hein, mais voilà. Ah ben, c'est dingue. Le 6 de bâton. Vous voyez? C'est boum, 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 boum. J'y vais pas. J'y vais pas. Waouh, c'est ça, hein. Mais peu importe, ouais, le 10 de denier à côté du 6 de bâton, c'est bien ça. Hein. Et j'ai un autre 10, mais c'est le 10 de bâton. Hein. Le 10 de bâton va très bien à côté du 9 d'épée. Vous voyez là, quand on suit le feeling, c'est ça. Hein. Le valet de denier. Décidément, les cartes s'harmonisent très très bien aujourd'hui dans cette nouvelle guidance pour vous. Là, c'est magnifique. C'est jouer à pile ou face. Hein. J'ai envie d'y aller. Allez hop, pile ou face. Vous savez, des fois, c'est ça. Hein. Quand on hésite, quand on a peur, quand on couvre trop les choses, j'y vais pas, oui, non, vous savez quoi? Allez chercher une pièce. Hein. Pile, j'y vais, face, j'y vais pas. Comme ça, vous posez le cerveau, c'est l'univers, c'est la chance, c'est le Père Noël, c'est peu importe qui a décidé pour vous. Hein, mais ouais. Le 4 de coupe. Il me manque quelque chose dans votre guidance là. Il y a une carte, il y a une carte qui est pas là. Il y a une carte qui est pas là, ok. Ok, on va le laisser, je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais vous plonger dans vos cartes et puis au feeling, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se révéler. C'est pas possible autrement. Hein. C'est comme si je pouvais pas, j'ai pas envie. Vous voyez, avec ce 4 là de denier et ce 4 de coupe, c'est comme si je pouvais pas conclure, je pouvais pas rester comme ça me va pas. Il y a quelque chose de trop stagnant en fait dans ce 4, ouais voilà, c'est ça. Il y a des énergies beaucoup trop stagnantes dans ces deux cartes là et c'est cette envie que vous vous libériez, mais en même temps, je dis ça, et en même temps, il y a tout de suite mes yeux qui se posent, vous voyez, sur cette notion de victoire, là, sur cette notion de 6 de bâton. Donc, effectivement, vous ne resterez pas dans cet état de stagnation, soit parce que vous êtes concentré vraiment sur une tristesse, sur une déception, sur de l'émotionnel, sur de l'insatisfaction. Voilà, il y a quelque part une protection parce que vous vous sentez peut-être pas totalement en sécurité, en liberté. Et là, vous vous ennuyez. Est-ce qu'il y a de la déception? Oui, mais peut-être il y a beaucoup de fragilité dans cette carte-là. On a envie de vous envelopper dans un cocon de douceur parce que il y a de l'insatisfaction, il y a de l'ennui. Et voyez le personnage là qui arrive on a envie là dans ce personnage-là de lui dire mais vous voyez pas en fait toute l'harmonie qu'il y a en vous et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez choisi cette carte-là, c'est qu'on vient vous montrer à quel point d'autres personnes sont en harmonie avec vous. Mais est-ce que vous étiez déçu, insatisfait parce que vous étiez dans la notion, vous espériez quelque chose. Et dans cette notion d'espérance, ben forcément, il y a de la retenue. Et c'est pour ça que vous avez, voyez là, le 10 de bâton, le 9 d'épée. Oh, en fait, ces énergies-là sont lourdes.
Et c'est pour ça que c'est beau d'avoir le 8 de coupe qui s'envole, le 6 de bâton qui arrive sur son cheval là, victorieux, parce que il répond tellement bien au chevalier de denier là. Ah ouais, vous vous libérez de votre retenue parce que vous vous rendez compte que en ce moment, vous êtes en parfaite harmonie avec de nombreuses personnes. Et c'est précisément ce nouveau chemin qui se dessine pour vous, de vous autoriser à être cette reine, de vous autoriser à... C'est pas une question de faux semblant, c'est une question peut-être de modifier votre visuel et de vous montrer que il y a ce chemin de l'harmonie entre le masculin et le féminin, le dragon alpha, le dragon oméga, le pouvoir de la création du féminin divin, le pouvoir de création du masculin divin. Donc, détruisez l'inutile, concentrez-vous sur votre rêve, vous contribuez à faire émerger un nouveau monde. Donnez naissance à la conscience supérieure. Détruisez l'inutile, posez vos intentions, cultivez votre vision, cultivez cet œuf-là. Cet œuf originel. Quelque part, je vous dirais d'une façon amusante, vous êtes à la fois l'œuf et la poule. Vous êtes les deux en fait, hein, vous êtes en parfaite harmonie avec les deux, hein, quelque part c'est ça. Il y a personne qui est venu en premier, hein, voilà, quelque part c'est ça. Il y a énormément de tendresse à avoir pour votre passé, pour vos traditions. Le passé vous a amené jusque-là. Le passé a fait de vous la reine que vous êtes aujourd'hui. La part de lumière de la reine dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. La part d'ombre devient arrogante quand son autorité est mise au défi, est contrôlante et exigeante. Ça, quelque part, ça rejoint le 4 de denier où vous étiez contrôlant, très exigeant envers les autres. Je décide de qui je suis en harmonie. Non, c'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui décidez, c'est l'univers qui vous amène les bonnes personnes pour composer un orchestre. Et c'est ça, votre nouvelle vie, votre nouveau chemin. Parce que jusqu'à maintenant, soit vous étiez devenu un magnifique instrument, vous avez beaucoup bossé sur vous, félicitations, vous avez petit à petit accepté qu'une autre personne arrive pour vous compléter, pour former un orchestre. Par contre, il ne faut pas croire que vous allez décider qui va apparaître pour être en parfaite harmonie avec vous. Là, c'est cette notion de lâcher le contrôle qui est difficile, hein, c'est le cheminement de tout le monde là, pour atteindre quelque part ce 10 de denier, ce valet, ce chevalier, qui sont hyper positifs, ce 6 de bâton, ou quelque part, en étant en parfaite harmonie et en faisant confiance évidemment à votre intuition, vous voyez bien que vous êtes victorieux déjà avec les gens qui composent aujourd'hui, là, tout de suite, votre orchestre. Et c'est comme si vous reconnaissiez en fait les autres. C'est un symbole de reconnaissance. Alors, c'est un symbole de succès public, peut-être le 6 de bâton, on peut l'interpréter comme ça. Mais au-delà de ça, c'est un aboutissement, c'est une victoire parce que vous montez sur scène et vous vous sentez victorieux parce que vous acceptez que d'autres personnes montent sur scène et que ce ne soit pas forcément les personnes auxquelles vous vous attendiez. D'où cette ouverture de votre vie. Vous avez dépassé toute angoisse en fait, hein, là. Vous pouvez vous inspirer les autres. C'est ça que vous faites. D'où vous avez dû avoir l'impression de porter mais tellement de choses. Non seulement vous portiez tout, mais en plus vous étiez en train de gravir une montagne colossale là. Et là, vous vous libérez de tout ça. Le 8, vous avez vu l'interprétation de ce 8 de coupe là? On ne peut pas s'envoler quand on porte autant de choses là.
quand on a autant besoin de retenir un trésor. Évidemment qu'on a l'impression d'être quelque part dans de la méfiance. Le valet d'épée peut avoir cette connotation-là, hein. Il peut être parfois fort peu sympathique parce que il peut être soit trop fougueux, soit vouloir manipuler, mais parce qu'il n'a pas réfléchi, peut-être, parce qu'il avait de mauvaises intentions, mais quoi qu'il en soit, il prend conscience. Vous avez pris conscience de votre abondance, du fait de ce 10 de denier-là, qui est un regroupement familial le plus exceptionnel qui soit pour le partage avec les autres, parce que là, tout d'un coup, vous honorez les autres, vous honorez la sagesse, vous honorez les traditions, vous honorez tout ce que vous avez vécu, vous honorez votre passé, vous vous êtes rendu compte que votre passé est le professeur qui vous transmet la plus grande sagesse. Donc, il n'y a plus d'abattement, il n'y a plus de désespoir, vous sortez de votre lit et vous vous envolez, vous construisez, vous avez une toute nouvelle manière en fait hein, de construire votre vie, de partager, et vous allez voir que de nouveaux projets vont arriver. Hein. Nouveaux projets, nouvelles opportunités financières, d'autres personnes qui vous offrent littéralement leur assistance parce que ils vous mettent dans les meilleures conditions. Vous êtes en parfaite harmonie avec les autres. Et là, à mon avis, c'est quelque chose de très très nouveau pour vous d'avoir autant de monde autour de vous. Jusqu'à maintenant, ça vous mettait vraiment dans l'insécurité parce que vous étiez là tout le temps en train de vous dire est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il est vraiment sincère? Elle, hein? Est-ce que cette personne est vraiment sincère avec moi? Etc. etc. Et là, c'est l'œuf. C'est l'œuf de la vie nouvelle qui s'offre à vous. Vous équilibrez le masculin et le féminin. C'est vraiment magnifique. Il n'y a plus de faux semblants. Et autant dans le tirage numéro 2, c'est porter un masque, autant là, c'est avoir peur des faux semblants des autres. Et tout ça se dissout en fait. Tout ça disparaît parce que vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même et que l'univers vous amène les personnes, les opportunités en parfaite harmonie avec vous. Merci infiniment pour ce tirage. Bravo. Soyez très fiers de votre parcours. Donnez-vous le temps d'infuser dans ces belles énergies. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Je vous envoie toutes les plus belles étincelles de mon cœur. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Et l'émoticône clin d'œil. Le masculin, le féminin, le blanc et le noir. Tout symbole noir et blanc du yin et du yang que vous pourrez trouver. Merci, à bientôt.